monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes stocks. Bon. Et un parfum maintenant que j'utilise. Alors ce parfum m'a été donné par ma maman en fait. C'est le Miss Dior Chérie et c'est un bon format. Je crois que c'est le 50 ml, donc je sais pas du tout combien il coûte. Parce qu'à la base c'est mon papa qui a offert ce parfum à ma maman. Voilà, mon père, ma mère elle doit avoir une vingtaine de parfums et mon père quasiment autant. Ils aiment bien s'offrir des parfums. Sauf que celui-là en fait, ma mère elle l'a pas trop aimé. Et du coup quand je suis passée chez mes parents, elle m'a dit bah est-ce que tu veux le récupérer. Alors je trouvais qu'il sentait bon, qu'il était... Non franchement, alors décrire les parfums c'est pas la peine, mais je l'ai bien aimé. Je lui ai dit bah moi y a pas de souci, je te le récupère et je vais te l'utiliser. Donc je l'ai récupéré. Et 6 mois après, qu'est-ce qu'a fait mon papa? Il lui a refait le même, mais en gros format, en 100 ml. Donc du coup ma mère elle a de nouveau ce parfum là. Donc je sais pas si elle l'utilise plus qu'avant ou pas, mais il y a de fortes chances que je récupère bientôt le 100 ml. Donc de chez Réserve Naturelle j'ai le Violette Vanille en 30 ml. Alors celui-là c'est un parfum qui est... Enfin non, c'est une eau de toilette. Et c'est très concentré, ça sent très fort. Bon sinon à part ça c'est pas mal. En gros ça tient toute la journée. Ça tu mets 2 pchites le matin, tu sens toute la journée. Et puis bon ça, voilà, là ça fait, ça doit faire 1 an que je l'ai et j'ai utilisé que ça. C'est un bon produit et l'avantage, il me semble que quand on ramène le tube vide, on a moins 20% sur une autre de la même gamme ou sur la même si on veut la changer, donc c'est pas mal. Un autre parfum que j'ai eu dans une boîte à beauté, c'est l'eau d'élixir, eau de toilette stimulante aux fleurs de bac, l'eau Audace. Donc celle-là, elle sent très bon, elle est légère et bon, ça sent la fleur. Mais c'est vraiment une odeur agréable, j'aime beaucoup. Et c'est un... Je sais pas si c'est marqué. Je pense que c'est un 30 ml. J'ai un parfum de chez Jean-Paul Gaultier, un échantillon, c'est le Mâle. Que je mets de temps en temps. Parce que je trouve qu'il est pas trop typé masculin, en fait on peut le porter... Voilà. On continue avec encore des parfums. Donc ça c'est plutôt les miniatures que j'ai eues dans des box. Voilà, je vous montre comment ça se présente. J'ai... Alors ça c'est des échantillons. Ça c'est un parfum solide. Là voilà, ça c'est encore des échantillons. Ça c'est dans ma première jolie box que j'ai eu ça. Donc ça c'est différents échantillons. Voilà, donc j'en ai vraiment beaucoup. Après j'ai encore tout un paquet d'échantillons, vous voyez comme ça. Et j'ai les miniatures. Donc les miniatures, je vais vous montrer ça une fois que j'aurai enlevé les autres échantillons. Donc j'ai une miniature de chez Lanvin qui s'appelle Jeanne. Je vais vous montrer la boîte si j'arrive à l'ouvrir. Donc souvent c'est des miniatures que j'ai eues dans des box. Voilà, très jolie miniature. Et avant d'entamer les miniatures, bah, je voudrais déjà finir mes grands parfums, quoi. J'ai encore une miniature de Lanvin, celle-là j'avais dans une glossy box. C'est le parfum Mi de Lanvin qui se présente comme ceci. Donc toujours, c'est très beau les miniatures, je trouve ça très joli, mais je les utilise pas. Après, j'ai une miniature de chez Yves Rocher. Hop, qui se présente comme ça. Alors ça c'est pas mal pour mettre dans le sac. Une miniature d'Ali. Voilà, donc la boîte est comme ça et elle est très jolie aussi la miniature. Elle se présente comme ça, c'est un nez avec une bouche en dessous. Alors ceux-là, je ne les ai pas ouverts pour justement pas avoir à les utiliser rapidement. Ensuite j'ai une miniature de Siki One qui est vraiment trop mimi. C'est la petite bouteille du parfum mais en tout petit. Enfin en tout petit il y a quand même 15 ml donc c'est pas mal pour une miniature. J'ai la miniature blanc de Courrèges. Bon, je sais pas trop comment ça s'ouvre. Ah comme ça. Qui est en fait comme ceci. J'ai eu beaucoup de ces miniatures dans des box et c'est vrai qu'elles sont très jolies. Je me répète un peu. Et enfin, la miniature Mademoiselle
Ricci de chez Nina Ricci qui se présente comme ceci. Donc on continue de filmer les stocks. Les parfums, alors là j'ai énormément de parfums en stock parce qu'en fait j'en ai acheté en Andorre puisque les tarifs étaient hyper intéressants. On m'en a offert et j'en ai acheté sur Beauté Privée parce qu'il y avait des moins 60%, des choses comme ça, notamment au moment de Noël. Bon, je m'excuse pour mes cheveux parce que là je reviens. Je les ai lavés, oui bon ça c'est Salamandre qui veut faire sa vedette. Je les ai lavés ce matin et du coup ils ont pas mal de volume. Enfin pour moi ils ont voilà, ils sont un peu foufou on va dire. Marron. Elle me parle. Allez pousse-toi, c'est pas toi le sujet aujourd'hui. Donc j'ai le coffret Trésor Midnight Rose de Lancôme qui se présente comme ça avec le parfum et le lait parfumé et le gel douche parfumé. Donc voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup mais que j'ai toujours pas ouvert. Alors bon, je me dis il faudrait que je les ouvre et que je les mette quelque part, mais il faut que je trouve un endroit où ils ne s'abîmeront pas, donc ils ne seront pas exposés à de fortes chaleurs ni au soleil. Ensuite un parfum, donc celui-là qui est ouvert, c'est le Love etc. Enfin j'ai très peu utilisé, de The Body Shop. Voilà comment il se présente. J'adore son odeur, c'est une odeur très... Moi j'aime les odeurs un peu sucrées on va dire, donc voilà. Donc ça je crois que c'était une édition limitée. Ensuite j'ai une miniature de Lady Million Oh My Gold. Hop. Donc celle-là on me l'a offert, qui se présente comme ceci, elle est très mignonne. Voilà. Hop. J'ai eu dans une boîte à beauté, c'était celle de décembre 2014, Mademoiselle Fragonard Paris. Donc l'odeur aussi, et moi j'aime bien. Je la trouve sympathique comme odeur, c'est une odeur fraîche. Enfin, je suis nulle en description d'odeur comme vous avez pu le constater. Donc la plupart des parfums que j'ai, en général j'aime bien leur odeur, sinon je les aurais pas. Après il y en a que j'ai jamais senti, comme par exemple celui-là, White Spirit. C'est Galerie Noémie Paris. Voilà comment l'emballage se présente. J'ai jamais ouvert parce qu'en fait j'en ai plein à terminer. Et celui-là je l'avais eu en cadeau sur une commande sur le site Pierre Rico je crois. Ou Daniel Jouvence, je sais plus. Enfin toujours est-il que c'est un truc que j'ai eu en cadeau et je l'ai toujours pas ouvert. Ensuite j'ai Black XS. Alors ça j'avais déjà testé... j'avais déjà testé le produit. J'avais fini un flacon et celui-là je l'ai racheté... c'était en Andorre, d'ailleurs il y a encore le prix, 25,30 €. C'est marqué en francs français et en pesetas encore. Parlez-moi d'amour de John Galliano, celui-là je l'ai commandé sur Beauté Privée, donc celui-là j'ai toujours pas ouvert. J'attends d'en avoir fini d'autres avant de les ouvrir. Et un que j'avais eu dans une bitrousse, c'est Jeanne en Provence. Je vais vous montrer comment il se présente. Hop. Voilà, c'est un très joli flacon, un peu à l'ancienne. Donc c'est Le Temps des Secrets. Voilà comment il est. Et c'est un 60 ml. Alors moi souvent quand j'achète des parfums, je les prends en 30 ml parce que j'aime bien, déjà j'en ai beaucoup, et parce que j'aime bien changer. Et je trouve qu'un grand format, ça dure trop longtemps en fait. On finit vite par s'enlacer et ça peut tourner. Moi j'ai de la chance, aucun de mes parfums n'a jamais tourné. Ma mère ça fait aussi des parfums qu'elle a depuis 10-15 ans et ils ont jamais, l'odeur a jamais changé. Ensuite ça c'est ma boîte à stock de parfums. Donc dedans j'ai Apparition en 15 ml de Emmanuel Ungaro. Voilà, donc lui jamais ouvert. J'ai Rose Absolue de chez Yves Rocher. Donc celui-là je crois que je l'avais eu en cadeau chez eux. J'ai de l'arôme. Alors celui-là je crois que je l'ai ouvert. Il se présente comme ceci. C'est
Orangia Bellissima. La bouteille est jolie. Et celui-là, je l'avais eu aussi dans une bitrousse. Voilà comment il se présente. Et ça, c'est un 50 ml. Ensuite, il y en a un que j'aime beaucoup, que j'avais eu longtemps en... Enfin, j'avais plusieurs échantillons et que j'ai finalement acheté en 40 ml. C'est John Galliano. Voilà, l'eau de parfum. J'adore le flacon et tout, il est magnifique. Ensuite, j'ai Silolita de Lolita Lampica. Donc tout ça, c'est des parfums que j'ai achetés sur Beauté Privée à des prix, je crois que c'était moins de 30 € le flacon. Là, j'ai cette miniature de chez Rem. Alors celui-là, on l'avait eu dans une glossy box, je crois. Donc voilà. C'est un 20, donc c'est une bonne miniature, c'est un 20 ml. 20 ml, pardon. Et enfin, un que j'avais acheté du temps où j'utilisais énormément ce parfum, c'est le Siki One en 100 ml. Et celui-là, j'avais payé, je crois que j'avais dû le payer une trentaine d'euros en Andorre. Et donc, c'est vraiment un gros flacon. Voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup ce parfum-là. C'est un de mes premiers parfums, on va dire, de marque que j'ai eu quand j'étais jeune. Et du coup, voilà, je l'ai toujours gardé. Mais par contre, voilà, c'est vrai que j'ai le gros souci, je ne sais pas où stocker mes parfums. Je pense que le meilleur endroit, ce serait dans ma pièce coin make-up, puisque je n'ai pas de fenêtre dans cette pièce-là. Bon, ce qui me pose problème pour me maquiller, mais qui peut être un avantage pour stocker les parfums. Donc il faut que j'y réfléchisse. Ensuite, j'ai un coffret de chez Clarins. C'est... attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà comment il se présente. Et en fait, il contient... Bon là, il n'y a plus la crème pour les mains parce que je l'ai utilisée. Mais voilà, donc c'est l'eau des jardins et un lait pour le corps. Donc ça, en fait, c'est une eau fraîche qu'on met sur tout le corps, quoi. C'est pas qu'un parfum. Et enfin, le dernier coffret, j'ai le coffret de John Galliano par les mots d'amour, qui se présente comme ceci. Donc en fait, j'ai les deux, j'ai celui-là qui est une eau de toilette et l'autre la verte, et avec le lait parfumé. Voilà. Donc ça aussi, c'est des coffrets que j'avais eu à moins de 30 € sur Beauté Privée. C'était il y a déjà quelques temps. Et je trouve que c'est une bonne idée si on ne sait pas quoi offrir à quelqu'un. Voilà. Pour l'instant, je ne les ai pas ouverts, mais voilà, je ne sais pas encore si je vais les offrir ou les garder. Donc, comme vous voyez, j'ai énormément de parfums et voilà, j'en ai très peu d'entamés en fait. Donc, il faut vraiment que je me mette à les avoir sous la main, parce qu'en fait, c'est pour ça que ceux qui sont entamés là, ils sont dans mes stocks et je ne m'en sers quasiment jamais. Enfin, j'attends d'en avoir fini un pour en ressortir un. Donc du coup je finis par me lasser de ceux que j'ai ouverts. Donc ce serait bien de pouvoir retourner un peu plus. Alors au niveau parfum, j'ai le Jardin des Nymphes de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est une édition limitée de je ne sais plus quel été. Donc qui se présente comme ceci. Enfin, le flacon, je le trouve très joli. Et vraiment, il a un super... vraiment très joli. Hop. Et malheureusement, là, je l'utilisais plus pour l'été. Et là, cet été, j'ai pas pensé à l'utiliser. Et ensuite, un que m'a offert ma maman, c'est le Amor Amor Summer, qui se présente comme ceci. Voilà, de chez Cacharel. Et celui-là, c'est pareil, il faut que je l'utilise. Même si c'est un pour l'été, c'est pas trop gênant de l'utiliser hors été. Produit make-up, j'ai deux fonds de teint, le ELF Flawless Foundation et le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Voilà. Donc que j'utilise pas énormément puisque pour l'instant je suis en train d'essayer de finir mes bébés crème. Un mini fond de teint. Alors, donc le Hello Flawless, donc ça c'est la teinte au nez. Et en fait elle est trop foncée pour moi, donc il me faudrait une teinte médium mais juste en dessous quoi. Parce que moi j'ai la peau a priori plus dorée que rosée, donc voilà. J'utilise la base The Professional quand
parfois on va dire, de Benefit que j'ai en 7,5 ml. Celle-là j'en ai plusieurs comme ça, je ne suis pas fan du tout. J'ai une autre base de chez Agnès B, c'est la touche velours, qui est un peu la même compo que celle de chez Benefit. Ensuite j'ai un fond de teint soin en crème, le Bébé Glow de chez Kiko, et là il m'en reste très très peu, vous voyez j'ai quasiment fini, donc bientôt dans les produits terminés. Au niveau correcteur, j'ai de la marque E-Stage, donc ça c'est une marque qui m'avait été proposée quand j'ai fait un stage de maquillage. Donc j'ai un correcteur vert et un correcteur anti-cerne orange. Voilà, qui sont pas mal mais sans plus, je les trouve très durs à travailler. Au niveau anti-cerne, j'en ai beaucoup. Alors j'ai le Boeing de chez Benefit que j'avais eu dans un kit, donc en deux teintes. La 02 et la 03. Ensuite j'ai le Fake Up. Donc par contre j'ai la teinte médium et je trouve qu'elle est un petit peu trop foncée. Donc ça c'est, j'avais écouté le conseil de la vendeuse Sephora qui m'avait dit de prendre un médium, mais je pense que j'aurais mieux fait de prendre du light. Ensuite j'ai un MAC, c'est un NW15 et c'est le Moisture Cover Cache Cerne. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Et il veut pas faire la mise au point, bon c'est pas grave. Ensuite j'ai le Lasting Perfection de collection, voilà, que j'avais ramené de Londres en teinte light. Et j'ai des vieux trucs. J'ai le crayon anti-cerne de chez Sephora. Donc ça c'est ma mère qui l'avait acheté, qui me l'a refilé. Hop. Alors là j'ai pas beaucoup de lumière, donc je fais avec le moyen du bord. Et là j'ai un correcteur anti-cerne de chez Luminel qui se présente comme ceci en fait. C'est un stick que j'aimerais bien terminer. Et enfin un correcteur Style Natural Concealer de chez Essence. Et la teinte c'est là... En fait on voit plus rien. Donc voilà. J'ai un crayon pour l'intérieur de la muqueuse du bas de la marque 1. Donc en fait c'est un... Voilà, c'est une couleur plutôt claire. Je vais essayer de rapprocher la caméra. Toujours dans le maquillage, j'ai un primer pour les lèvres de chez ELF. Donc ça c'est un double embout avec un côté mentholé qui fait gonfler les lèvres, on a l'impression. Et en fait une base de couleur plutôt nude qui va en fait faire effacer la couleur des lèvres pour mieux faire ressortir le rouge à lèvres. Et pour le maquillage, j'ai la High Definition Powder de chez ELF. C'est la teinte Sheer. Et donc, j'espère ne pas en mettre partout. Voilà comment elle est. Donc là, il m'en reste pas mal. Alors, j'utilise soit pour poudrer sous les yeux, soit pour tout le visage. Mais généralement, c'est plus pour sous les yeux pour faire tenir l'anti-cerne. Pour le maquillage, j'ai mes deux kits de chez Benefit. Le Feeling Dandy, qui est un kit joues et lèvres. Et qui se présente hop, comme ceci. Donc il y a un highlighter, un blush liquide, un blush poudre et un gloss. Et j'ai le kit How to Look the Best at Everything. Et là c'est un kit teint. Et là, là il y avait une base que je vous ai présentée déjà, le fond de teint, les deux correcteurs et là en fait la poudre. Donc par contre c'est pas tout à fait ma teinte parce que j'ai été conseillée mais a priori mal conseillée et ils m'ont fait prendre un teint médium. Du coup c'est trop foncé pour moi. Concernant les mascaras, j'en ai pas mal en fait et je les garde dans une boîte à thé en fait. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc j'ai celui Fairy Lash Mascara de Jelly Pong Pong qui se présente comme ceci dans son packaging, hop, et qui est comme ça. Et c'est un noir a priori je crois. Du coup c'est que c'est marqué.
Voilà, donc celui-là je l'avais eu dans une box. Et en fait j'ai énormément de mascara, mais voilà, j'aime pas en avoir plus de 2 ou 3 ouverts. Ensuite j'ai le False Lash Concentrate de chez Kiko, qui se présente comme ceci. Ensuite j'ai le Je mets Great Lash. Et celui-là en fait je l'ai en 2 exemplaires. Voilà, et c'est pas la même brosse, donc je pense que c'est complémentaire. Enfin, il y en a un pour la première couche, l'autre pour la deuxième couche. Un mascara de chez SLA, Serge Louis Alvarez, qui se présente comme ceci, que j'avais eu dans une boîte à beauté, je crois. Un mascara de chez Je mets, donc celui-là c'est un brun. Un mascara de chez Elite. Encore un de chez Kiko, l'Ultratech, qui hop, se présente comme ça. Donc c'est le version waterproof. Voilà, là il est bleu et non, c'est un noir je crois. J'ai un mascara de chez Physicienne Formula, comme ça. Un de chez Rimmel, que j'avais acheté sur Fragrance Direct, un autre de chez Kiko. Alors là je les avais achetés en fait, c'était la période où c'était les soldes et les mascaras étaient à... Voilà, c'est l'Ultratech, voilà, ils étaient à 2 € je crois, enfin c'était vraiment pas cher. Et enfin le dernier c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, celui-là je l'avais eu en miniature et du coup j'avais acheté en grand. Voilà, ça c'est tous mes mascaras et le dernier c'est celui que j'ai eu dans la Birchbox. C'est le Zo Suzanne. Voilà, c'est mes mascaras, j'en ai un certain nombre. Faut que j'arrête d'en acheter parce qu'il faut que je les utilise. Là j'en ai 2 qui sont quasi finis. En général j'aime bien en avoir 2 ou 3 d'ouverts. Souvent un noir ou 2 noirs parce que des fois je fais 2 couches. Donc j'aime bien avoir une brosse un peu style goupillon et une brosse avec des picots en silicone. Et en général je passe l'une et l'autre après pour faire la deuxième couche, ça permet de mieux définir les cils. Voilà, vous savez tout sur mon utilisation des mascaras. Allez, ciao!